a promis qu'il va préserver la parole de Dieu en fait. Donc ça, ce sont les trois choses les plus importantes de cette partie. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la création, la semaine de la création. On va regarder un peu le détail de chaque journée en fait, de qu'est-ce que Dieu a créé à chaque journée durant les 7 jours. Et dans cette leçon, c'est là qu'on voit en fait que chaque chose que Dieu a créée, chaque en fait, exactement, les oiseaux du ciel ont leur source de vie qui est l'air, mais nous, Dieu a soufflé dans nous pour nous donner le souffle de vie. Et c'est dans cette leçon qu'on voit qu'on met l'accent sur le fait que notre source de vie, c'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et que si on est déconnecté de l'Esprit de Dieu, mais en fait, on est mort spirituellement, en fait. Et ça nous ramène à pourquoi Adam et Ève sont considérés comme morts une fois qu'ils ont péché, parce qu'ils ont été séparés de Dieu à cause du péché qui a créé cette déconnexion entre eux et l'Esprit de Dieu. Puis c'est dans cette leçon aussi qu'on voit que quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image », après la Bible dit au verset 28 de Genèse 1 que « Et Dieu créa l'homme à son image ». Donc souvent les gens vont utiliser le verset de Genèse 1, 27 pour dire « Oh, vous voyez là, Dieu a dit « Créons l'homme au pluriel », mais en fait le verset d'après nous dit bien que Dieu créa l'homme à son image. Donc ça c'est la partie clé, on peut dire, de cette leçon. Ensuite, on voit le jardin. Dieu demandait, ok, Adam, pourquoi tu as fait cela? Il rejette la faute sur la femme. Ève, pourquoi tu as fait cela? Elle rejette la faute sur le serpent. Et après, le serpent, lui, il n'a pas de possibilité de se repentir. En fait, Dieu demandait, c'est pas parce qu'il ne savait pas pourquoi ils ont fait ou pourquoi, mais quand Dieu demande, c'est qu'il veut donner la chance de se repentir. Donc, eux, ils ont manqué vraiment leur chance de pouvoir se repentir. Et surtout, Adam qui a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et ça, c'est comme, il accuse Dieu d'avoir donné la femme. Pourtant, c'est lui qui était seul à la base. C'est lui qui disait qu'il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Donc, après, on voit comment, dans cette partie de l'étude, on voit comment Dieu donne des malédictions sur le diable, malédiction sur la femme, malédiction sur la terre. Donc, malédiction sur l'homme après. C'est dans ces malédictions-là que nous, comme femmes, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de malédictions sur la femme que sur les deux autres. Moi je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste. Non. Mais bon. Est-ce que c'est parce que c'est elle qui a mangé la pomme, donc c'est elle qui souffre plus? Est-ce que ça fait du sens que c'est pour ça? Parce que si tu lis là, ce qu'il a dit aux autres, comparé à ce qu'il a dit à Ève, là, c'est vraiment beaucoup là. Mais est-ce qu'il a vraiment dit Ève? Ben oui, maintenant tu vas coucher avec douleur, ça, tu vas si ça. Tandis que l'homme, c'est quoi? Maintenant tu vas, pour avoir ta nourriture, tu vas si et tu vas souffrir pour avoir ta nourriture, tu vas travailler tous les jours de ta vie. Ok. Je peux comprendre, je peux comprendre quand même la frustration. Mais c'est vrai que c'est dur, mais moi ce que je me dis c'est quoi? C'est que il a quand même dit que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. C'est nous qui a tout. Il porte un grand fardeau. En fait, je pense que nous, c'est physique, eux, c'est plus mental. Je sais pas, moi, je le vois plus comme ça. Eux, le modèle que Dieu a prévu pour l'homme, c'est vraiment que c'est sur lui la charge de pourvoir, c'est sur lui la charge de la famille. Mais de nos jours, c'est pas seulement l'homme qui pourvoit, même nous, on a cette charge-là. C'est vrai. Mais quand on regarde même initialement, justement, comme Stella a mentionné, parce que pas la femme tombe enceinte, et à ce moment-là, c'est qui, certes, même si, admettons, au travail, ça ne sera pas le revenu à 100%,
Mais c'est dans le sens que même là, il a le mental, tu sais, mais il y a des fois, là, tu vois, là, c'est nous les femmes, là, tu sais, quand on a nos périodes, c'est un peu difficile, tu vois, mais moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, il y a des fois, mais l'homme a toujours ce mindset, il sait en lui, c'est comme s'il était créé avec la prédisposition qu'il sait qu'il doit... il doit survivre, assurer la survie du groupe, qu'il doit pourvoir. L'homme est un chasseur. Ça, on le dit même quand on voyait l'homo sapiens au début, tu sais, on parle toujours que l'homme est caractérisé comme étant plus comme correct avec le risque que la femme. Donc, après, c'est un peu ça les différences. Donc après, là, c'est dans cette partie-là qu'il y a la promesse du Rédempteur, parce que c'est là que Dieu dit à elle que, c'est là que Dieu dit au serpent que la postérité de la femme va lui écraser la tête. Et ça, c'est comme la première fois qu'on voit qu'on comprend en fait que Dieu a un plan pour le salut ou la rédemption de l'être humain. Ensuite, Adam et Ève sont chassés du jardin et après ils ont eu des enfants. Et dans cette leçon, ce que j'avais aimé, c'est qu'il y avait des gens qui disaient oui, mais ils n'avaient que Abel et Caïn. Donc, le tuer. Ben, en fait, c'est parce que ils n'avaient pas eu que Adam. Mais c'est de Caïn et Abel qu'on a parlé. Pardon? C'est de Caïn et Abel qu'on a parlé, mais ils ont eu d'autres enfants. Exactement, parce qu'ils ont eu d'autres enfants, mais dans l'important de cette histoire, le focus de l'histoire, c'est vraiment Abel et Caïn. Et la Bible nous dit que on peut pas tout ne pouvait pas être écrit. Que les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, si on devait tout écrire, ça finirait pas. Ça ne finirait pas. Donc là, on comprend que ils ont eu d'autres enfants, mais que le focus était vraiment sur Abel et Caïn dans cette histoire. Et puis après, on voit que dans la postérité de Seth, il y a eu Enoch, et Enoch, c'est un des deux seuls hommes qui a été enlevé, en fait, qui n'a pas eu besoin, qui n'a pas expérimenté la mort. Dieu l'a pris directement. Dieu l'a juste pris, exactement, rejeté. Et on voit que c'est pas. Les gens vont dire, oh oui, c'est parce qu'il a offert des trucs pourris. La Bible ne dit pas que les choses étaient pourries là. Sauf pas qu'on commence à inventer les choses. La Bible ne dit pas que c'était pourri. C'est vraiment parce que Dieu avait demandé un sacrifice de sang. Le sang était requis pour le pardon des péchés. Hébreux 9, 22 nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est un principe qui avait été établi même depuis le jardin d'Éden, parce que pour couvrir le péché de Adam et Ève, Dieu a dû tuer des animaux pour les couvrir avec des habits de peau. Et là, on voit vraiment aussi l'importance de juste l'obéissance, parce que, ok, on peut donner toutes les excuses qu'on veut à Caïn, mais en vrai, Dieu, ce qu'il requiert de nous, c'est vraiment juste l'obéissance. Tu n'as pas nécessairement besoin de comprendre le pourquoi du comment. Il y a des choses que c'est juste, Dieu dit de faire ainsi, tu le fais, même si tu ne comprends pas forcément. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Caïn a fait un sacrifice, oui, mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Donc là, on voit comment Noé a construit l'arche, comment les gens qui vivaient dans cette époque, au moment où ils s'y attendent le moins, en fait, exactement comme les gens qui vivaient dans le temps de Noé. Et dans le temps de Noé, une chose qui est importante, une chose qu'on comprend dans cette histoire, c'est que eux, ils n'ont pas cru Noé vraiment, parce que, qui sait d'abord pourquoi ils n'ont pas cru Noé? Parce qu'il n'y avait jamais plu. Exactement, parce qu'il n'y avait jamais plu, parce que la façon dont la végétation était arrosée, c'était une vapeur que Dieu faisait sortir du sol. C'est comme ça que la végétation était arrosée dans le temps. Eux, ils n'avaient jamais vu la pluie. Donc, quand Noé disait qu'il y allait avoir un déluge, c'est comme, ouh, ce gars est fou, ce gars a perdu la tête. C'est sûr qu'il a dû manger quelque chose, il a dû boire quelque chose, et il divague. Et c'est la même chose aujourd'hui quand on dit aux gens que le Seigneur revient, qu'il y aura la destruction, que ceci, cela, ils ne croient pas, ils croient qu'on est juste comme fous, qu'on croit à des choses qui ne vont jamais arriver. Mais tant que c'est pas arrivé... En fait, c'est comme, tu peux pas dire que tant que c'est pas arrivé, tu vas pas y croire, parce que
c'est dommage, parce que le jour où ça arrive, parce que eux, c'est ce qu'ils se sont dit. Oh oui, ben, c'est jamais arrivé, donc c'est sûr que ça va pas arriver. Non, tout peut arriver. Qui aurait cru que... Moi, j'avais vu l'année dernière qu'aux États-Unis, il y avait une invasion de sauterelles. J'aurais jamais vu. J'aurais jamais pu penser ça, moi. Moi, je pensais que c'était juste des histoires dans la Bible, mais vraiment, là... Et à un moment donné, je sais plus c'est où, mais tu sais, tous les poissons dans l'océan sont retrouvés sur la terre ferme, genre tous morts. Tous morts, oui, Non, c'est bizarre. exactement. Donc, souvent, les gens vont dire, ah oui, moi, je vais pas y croire en âme, mais il ne faut pas attendre que ça arrive avant de le croire, parce qu'il y a certaines choses que... En tout cas. Donc, ça, c'est principalement ça dans cette leçon. Puis, c'est ça. Dans cette leçon aussi, une chose que moi j'admire Noé, c'est qu'il est resté vraiment patient parce qu'ils sont restés quand même assez longtemps dans l'arche. Souvent, on ne le réalise pas. Je ne sais pas si vous savez combien de temps ils sont restés dans l'arche. Non, C'est à peu près ça. Ils sont restés parce que je viens d'étudier en plus, ça serait pas fier de moi. Ouais, ils sont restés 1 an ou un peu plus d'1 an, mais en tout cas, ensuite, quand ils sont sortis, ah oui, une autre chose qui est intéressante aussi dans l'histoire de Noé, c'est que, ben, à l'époque, les gens étaient végétariens. C'est seulement quand ils sont sortis de l'arche de Noé qu'ils ont commencé à manger de la viande, parce que Dieu leur avait dit que voici, je vous donne toute herbe pour nourriture quand ils étaient dans tous les animaux comme que vous pouvez les manger. Je ne sais plus exactement dans quel terme, là, j'ai pas la mais en tout cas, Dieu leur dit qu'il va mettre une peur dans les animaux pour que, en fait, moi je pense que c'est pour que ce soit un peu juste pour tout le monde, pour les animaux aussi. Donc c'est vraiment quand ils sont sortis de l'arche qu'ils ont pu commencer à manger de la viande, parce que sinon avant ils étaient tous végétariens, ils mangeaient juste des légumes et des fruits. Donc c'est ça. Après on voit que comme après le déluge, là Dieu leur avait dit de se disperser, mais ils ont refusé de se disperser. Tout pour monter jusqu'à Dieu, something like this, comme si genre, qui se disent que peut-être que genre, une fois la tour arrivée, une fois aussi haute, ils seront au même endroit, au même niveau que Dieu. Genre, ils ont dit ça, mais est-ce que c'est parce qu'ils voulaient vraiment être proches de Dieu? Sincèrement, ou bien égal à Dieu, quelque chose comme ça. Parce que je sais pas, il y a un verset qui dit, je sais plus c'est quoi le verset. I don't remember. Mais moi, je me suis toujours dit que c'était pour ça. Parce que toi, tu te dis que c'est parce qu'ils voulaient rester, ils voulaient être proches de Dieu. C'est ça, mais pas proche dans le sens parce qu'en adoration avec Dieu, mais genre pour être égal à Dieu. Tu vois pour être égal à Dieu. Oui, c'est ça que je vois. Mais honnêtement, je pense pas que c'est pour être égal, mais... Dans le sens qu'ils sont genre, comment ils ont leur ego, ils sont, comment dire ça en français, cocky, ils sont genre... J'ai trouvé ton verset. Oui, c'est quoi? C'est le 11.4 qui dit, ils disent encore, allons construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. C'est le 11. Et faisons-nous un nom. C'est ça, la partie et faisons-nous un nom, comment je le vois, moi, c'est genre, quand tu dis faisons-nous un nom, c'est genre, tu demandes grandeur, je sais pas comment expliquer ça, genre, déjà, faisons-nous un nom, c'est genre... En fait, eux, ils voulaient un nom dans le sens que, parce qu'ils savaient que s'ils se dispersent, ils vont plus avoir un seul nom, genre une seule famille, tu vois. Ok, c'est ça qui veut dire par faisons-nous un nom. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, mais après, ça, ben, je sais pas, ça fait... Truc, tu comprends, c'est comme ça. Mais donc, un statut, ils voulaient ça par rapport à Dieu, parce que c'était les seuls. C'est ça, dans le sens que genre, c'est comme si que genre... Oui, c'est ça par rapport à Dieu, dans le sens que genre, essayons d'être au même niveau que lui, tu vois, faisons-nous un nom, tu comprends, genre, essayons d'être Dieu, mais tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là? Pas Dieu littéralement, mais genre, on veut être au même niveau que lui. On veut arriver comme, c'est ça, comme ça, genre, il pourra pas... grand, genre, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça, oui. C'est pour ça la tour grande, tu comprends, faisons-nous un nom pour être grand, c'est comme ça que je le vois, mais peut-être... C'est sujet à interprétation. C'est pas une... Oui, c'est ça, c'est juste... On est ou peu importe, c'est juste... c'est des hypothèses qu'on émet. Mais une chose qui est sûre, Dieu a dit que Dieu les a empêchés de construire cette tour parce qu'il avait dit que rien ne pourra les en empêcher. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pense que c'est quand même...
c'est fort parce que je me dis, ce que l'homme, c'est comme si Dieu est en train de dire ce que l'homme décide de faire en unité. Ils peuvent réussir. Ils peuvent réussir. Ça, c'est vraiment fort. Parce que si Dieu doit venir intervenir là pour les empêcher, c'est que c'est quelque chose de vraiment fort. Avec un background qui servait les servants éternels. Le père de païen, mais comme il servait les dieux étrangers. Donc le fait que Dieu appelle spécifiquement Abraham, mais ça donne comme indication quelque part qu'Abraham avait quand même ce cœur disposé à servir l'Éternel. Et Abraham est parti avec Lot. Malgré que Dieu lui avait dit de juste partir seul, genre juste avec sa famille, comme sa femme et lui. Puis le fait qu'il soit parti avec Lot, ça lui a posé des problèmes. Abraham, sur le chemin, il y a eu la famine, il est allé en Égypte. Il a demandé à sa femme de mentir que c'était sa sœur. Puis là, il est sorti d'Égypte. Quand Pharaon a été frappé par Dieu, ils ont été chassés de l'Égypte. Là, ils se sont retrouvés avec Agar parce que Agar, c'était une des esclaves que Pharaon avait donnée. Agar que Sarah a envoyé Abraham pour avoir Ismaël. Et Dieu a clairement dit que ce n'est pas Ismaël qui était le fils de la promesse. Et 25 ans plus tard, après l'appel d'Abraham, à 100 ans, et entre-temps, il y a eu Sodome et Gomorrhe aussi. Là, il a dû intercéder pour Sodome et Gomorrhe pour que Lot et sa famille soient sauvés de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est ça. Après, 25 ans plus tard, il a eu Isaac. 25 ans après son appel, il a eu Isaac. Puis, les érudits de la Bible, encore une fois, disent que Isaac avait à peu près 13 ans quand Abraham a voulu comme le donner en sacrifice. Donc, si on dit qu'il avait à peu près 13 ans, ça veut dire qu'Abraham avait à peu près 113 ans quand comment Dieu s'est pourvu lui-même pour le salut de l'humanité, parce que c'est pas un autre Dieu qui est venu nous sauver, c'est vraiment ce Dieu qui est le Dieu de toute la création, qui s'est formé une chair pour venir nous sauver dans la personne de Jésus, pour verser de son sang pour notre salut. Donc ça c'est pour ça. Avec l'aide de sa mère, exactement. Toujours les femmes. Mais aussi parce que Jacob, en vrai, moi je me dis, parce que Jacob, lui, c'était un fils à maman. La promesse de son frère, pourquoi Dieu l'a béni alors? Pourquoi? Tu comprends? Je sais pas expliquer ça. Pourquoi? Il n'a pas été puni pour ça ou quoi que ce soit là? Mais s'il a été puni quand même, il a comme la conséquence quand il est parti quand sa mère l'a envoyé pour chez son oncle, chez Laban. Laban aussi, Laban lui a fait voir. Mais est-ce que ça c'était vraiment la conséquence pour avoir volé le... Oui, c'était la conséquence. Mais c'est pas... Je peux pas dire que c'est forcément la conséquence, mais c'est quand même c'est une conséquence parce que s'il n'avait pas volé, il ne serait pas en train de fuir pour sa vie, parce qu'il a dû fuir pour sa vie. Il s'est retrouvé à un endroit, il s'est fait tromper, il a dû travailler pendant 13 ans pour avoir la femme. Après, quand il est parti là, c'est là qu'il a... Le salaire aussi que Laban a changé plusieurs fois. Exactement, Laban a changé son salaire plusieurs fois. Ensuite, quand il est arrivé à Péniel, là il a rencontré le Seigneur, là sa hanche s'est cassée, c'est une poussée. C'est que aussi Joseph, ce qu'ils ont fait à Joseph, et aussi Benjamin. Tu sais quand Joseph est allé en esclavage en Égypte, et tout il a perdu, et aussi les deux fils qu'il aimait, donc je pense qu'il a quand même beaucoup payé. Il a payé vraiment. Vraiment, il a souffert, vraiment. Surtout pour moi, je pense que c'est la grande souffrance de Jacob, c'est vraiment Joseph. Parce que c'est son fils là, son bébé, son préféré et tout. Et là, pendant longtemps, il a cru qu'il était mort. Donc... Je ne sais pas s'il y a un verset qui existe, je pense que oui, qui disait que Dieu, il avait choisi ou il avait préféré du ventre de la mère, il avait choisi Jacob et il avait rejeté Esaü.
Je pense pas, mais on peut aller regarder, mais je pense pas qu'il y a un verset qui dit, mais ce que Dieu dit à Rebecca, c'est que il y a 2 nations dans son ventre qui sont en train de Mais je pense se que c'est battre. je vais essayer. Mais j'ai pas de souvenir d'un verset qui dit spécifiquement que Dieu avait choisi Jacob. On est de Romains 9. Romains 9. Romains Ah, 9, ok. 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais c'était pas choisi du ventre. Non, mais moi je pense que dans ce verset-là, ça me parle plus parce que quand il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, Ésaü a rejeté. Oui, c'était après. Ésaü a Mais rejeté son. Pour le ventre. Mais pour le ventre, depuis le ventre, je pense pas. Mais Ésaü a rejeté il a rejeté le droit d'aînesse. Ouais. C'est lui-même qui a vendu son droit d'aînesse. Donc, ben, c'est comme tu es en train de rejeter Dieu quelque part, tu vois. Ben, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Mais Ésaïe 41, 8. Mais ça dit pas que j'ai rejeté Ésaü, mais ça dit mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai mis. Mais ça dit pas que j'ai rejeté. choisi over Ésaü. Ouais. C'est ça. parce que Mais le ça truc, dit c'est quoi? C'est que Ésaü, faut pas oublier que Ésaü, l'Éternel, mais lui, son peuple, c'est devenu les Édomites. Ce sont des ennemis d'Israël. Donc, il n'a pas nécessairement changé quelque part. Moi, je pense que c'est dans le sens là que Dieu dit j'ai haï Ésaü. C'est pas juste la personne, mais qu'est-ce que même il est devenu dans toute la génération d'Ésaü. Tu vois, tout le peuple d'Ésaü, les Édomites, c'était des ennemis d'Israël. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens-là. C'est parce qu'on a volé sa bénédiction, c'est pas de sa faute. Mais après, il s'est réconcilié avec son frère. Il aurait pu comme décider de revenir dans les voies de Dieu. C'est vrai. Mais je pense qu'il a juste fait son choix de s'égarer. Mais tu vois, moi, il y a un truc que j'ai dit quand il a donné sa bénédiction à Jacob, tu vois. Mais de base à base, c'est Dieu qui nous qui bénit, tu vois. Alors, si c'était pas pour Jacob, la bénédiction, Dieu aurait pu juste faire en sorte que qu'il n'y ait pas de bénédiction pour lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a toujours le pouvoir du De choix. bénir. Donc, si toi tu décides pas mal, Dieu va pas me retirer. C'est celui qui bénit Jacob. Quand Isaac, lui allait juste dire oh non mais C'est moi, oui, redis la bénédiction. parce que même quand en fait Ésaü a fait ça, il est allé vers son père, oh mon père, est-ce que tu n'as plus une autre bénédiction pour moi? Il a dit non. Là, il n'y avait plus de mots de bénédiction vraiment qui pouvaient sortir de la bouche d'Isaac parce que tout ce qui était bénédiction pour l'aîné, ça a été dit à Jacob. Ça a été dit à Jacob, pardon. Mais quand on voit que Jacob, quand même, il devait avoir la bénédiction d'Abraham. Parce qu'après, finalement, quand je crois qu'il s'est réconcilié avec son frère, Dieu a quand même dit, à un moment donné, il dit la bénédiction d'Abraham sera sur toi, si je ne me trompe pas. Il dit ça à Jacob. Donc je me dis, c'est comme si Jacob était quand même lui qui était destiné à suivre, en fait. Mais est-ce que la bénédiction, mais je sais pas, est-ce que la bénédiction d'Abraham c'est vraiment ça? Parce que moi je pense pas, parce que ce que Isaac a dit, c'est la bénédiction qui était supposée aller à Ésaü. Parce que quand lui il dit la bénédiction à Jacob, il ne pense pas que c'est Jacob. Il doute, il a des doutes, mais il pense vraiment que c'est Ésaü. Chez Laban, etc. Là il se souvient de la maison de Dieu. Là, en chemin pour aller rencontrer Ésaü, c'est là qu'il lutte avec l'ange de l'Éternel et que l'emboîture de sa hanche est cassée. Puis après, ben c'est ça, là, Dieu change son nom à Péniel, là, Dieu change son nom, Jacob devient Israël. Puis après, on voit comment il a eu donc là, ses 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. J'ai le cœur parce que je ne peux même pas imaginer comment un enfant chercher, mais c'est pour le vendre. Mais lui, Joseph, pourquoi il raconte les rêves dans lesquels il est supérieur à ses frères? Il s'attend à quoi? Tu comprends? Manque de sagesse. Voilà. Manque de sagesse. Et tu penses que tu vas être... C'est ça, chelou. Mais ce que j'aime aussi, c'est que après, Joseph, il va être en Égypte et tout, il va être dans la maison de Potiphar, ensuite il va être en prison.
Ensuite, il va interpréter les rêves de Pharaon et tout. Mais une chose que j'apprécie dans cette histoire, c'est comment, à la fin, même quand Jacques 40 ans, quand il est devenu gouverneur en Égypte et tout, et après, quand ses frères sont venus en Égypte et tout ça, ce que j'apprécie de cette histoire, c'est comment Joseph a gardé un cœur, je peux dire un cœur d'enfant quelque part, parce que il n'a pas eu de ressentiment envers ses frères, à un point que je peux même pas imaginer. C'est pour ça que les gens disent que Joseph c'est un type de Christ, c'est un type de Christ, parce que moi, à sa place, là, j'aurais quand même eu un ressentiment quelque part. Parce que lui, il a eu zéro ressentiment jusqu'à la fin. Que Joseph allait vouloir se venger. Mais pas du tout, pas du tout. C'est même lui qui leur dit, mais non, genre... Mais quand Joseph, il a voulu garder le Benjamin, c'était pourquoi? C'était pas une façon de se venger un peu pour genre, qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous m'avez fait à moi, tu sais? En fait, c'était plus pour voir s'ils ont une forme de repentance quelque part. Parce que eux, je comprends ce que tu veux dire, parce que je pense qu'il y avait aussi un peu de ça, du genre, ils voulaient voir, comme, ils voulaient un peu leur faire peur un peu. C'est ça, pour ce que vous avez fait la dernière fois avec moi, la même chose. Mais en vrai, je pense que plus profond que ça, c'était vraiment pour voir s'il y avait une repentance, parce que la Bible dit qu'il a pleuré, il ne pouvait même pas supporter de ce qu'il était. Personne n'a pas de remords ou quoi que ce soit, mais tu vois que dans Joseph, il y avait vraiment... C'était pas agréable pour lui de le faire, parce que quand il fait ça à ses frères, après il va se retirer et la Bible dit qu'il a pleuré, comme c'était vraiment trop difficile pour lui, tu vois. Donc ça montre que vraiment son cœur était droit, son cœur était vraiment bien disposé et il aimait vraiment ses frères, il aimait vraiment sa famille malgré tout. Tellement longtemps que le prochain parent qui est arrivé n'avait pas connu ce que Joseph avait fait, n'avait pas connu les exploits que Joseph avait fait. Et là, le prochain parent a dit, ce peuple est trop nombreux, ce peuple, on a peur que s'il y a une guerre, ben, il se retourne contre nous. Ben, là, il va commencer à les persécuter. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a là, en fait, la naissance de Moïse. On voit comment... les deux sages-femmes je pense que pendant tout le temps qui s'est écoulé, de tout le temps que le peuple d'Israël était resté en Égypte, mais les pharaons qui se sont succédés, sûrement ils entendaient parler de qu'est-ce que Joseph avait fait, etc. Donc, c'est comme ils étaient c'était bien vu quelque part, parce que les pharaons se disaient, ah mais eux c'est le peuple que, oh oui, Joseph qui nous avait sauvés, qui avait sauvé nanana. Donc sûrement que c'était sur cette... Ramsès, non? Je pense que Ramsès III. Moi, je me souviens du dessin animé. Moi, c'est dans le dessin animé c'est là que je fais des flashs par rapport au nom. Je pense que c'est Ramsès III, parce qu'ils avaient souvent les mêmes noms, mais je sais pas honnêtement, mais... Ouais. Après ça, on voit que Moïse grandit dans la maison de Pharaon, mais il connaît son identité, il ne perd pas son identité, il sait qui il est. Et quand il voit une injustice entre son frère et un Égyptien, donc là Moïse fuit, il va à Madian. Et à Madian, il épouse Séphora en Égypte, aller dire à Moïse, laisse aller mon peuple. Là, Moïse va retourner en Égypte. Pharaon a endurci son cœur, il ne veut pas laisser aller le peuple. Dieu envoie les 10 plaies. Ensuite, Dieu les délivre de l'Égypte. Ça, on avait quand même vraiment bien vu. Après, c'est ça. Après ça, là, c'était la leçon de la semaine dernière, justement. Là, on a vu le tabernacle, on a vu comment Dieu avait préparé plusieurs étapes dans le tabernacle qui, chacune de ces étapes-là, correspondent
en fait le chemin de la croix. Et donc là, comme on avait vu dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or, Jésus qui est la lumière du monde, l'autel des parfums, comment Jésus a prié dans le jardin, comment nos prières aussi montrent la gloire de Dieu qui tombait en fait dans le lieu très saint quand les sacrificateurs allaient dans le lieu très saint pour finaliser le processus du sacrifice. Donc c'est ça, et là c'est ça, on a fini et ça revient à la leçon qu'on va reprendre, qu'on va commencer quand on va revenir de congé.